Bonjour chers élèves, nous continuons donc en activité numérique. Aujourd'hui nous allons parler, n'est-ce pas, de la statistique. La leçon précédente, chers élèves, nous avons vu, n'est-ce pas, des exemples de dénombrement. Je disais aujourd'hui nous allons voir la statistique. Nous avons d'abord au premier point, organisation de données statistiques. Chers élèves, n'est-ce pas, l'objectif, n'est-ce pas, de la leçon d'aujourd'hui, c'est regrouper une population en classe d'égale amplitude. Bien, nous allons parler dans un premier temps, chers élèves, des variables quantitatives discrètes. Variables quantitatives discrètes. Bien, nous allons donc prendre ça, variables quantitative discrète. Voilà. Voilà, nous allons prendre la définition. Voilà, donc variable quantitative discrète. En définition, chers élèves, les variables quantitatives discrètes, n'est-ce pas, ce sont des variables, n'est-ce pas, ayant des modalités, n'est-ce pas, prenant des valeurs numériques. Je reprends, n'est-ce pas, des variables quantitatives discrètes sont des variables ayant des modalités prenant des valeurs numériques. Exemple. Donc, nous allons prendre un exemple après cette définition. Maintenant, l'exemple, n'est-ce pas, est le suivant. Une enquête, n'est-ce pas, effectuée, n'est-ce pas, auprès des ménages du quartier, n'est-ce pas, d'Atron, n'est-ce pas, ici en Djamena, portant sur le nombre d'enfants par famille, a donné, n'est-ce pas, les résultats dans le tableau suivant, le tableau qu'on a ici au tableau. Voilà donc, n'est-ce pas, ce que ça donne cette enquête. Bien, nous avons, n'est-ce pas, il y a ici le nombre de ménages, n'est-ce pas, on parle de familles maintenant, il y a le nombre d'enfants. Nous avons ici dans 4 ménages, il y a 0 enfant, aucun enfant dans 4 ménages. Dans 11 ménages, on a trouvé un enfant. Chaque ménage, n'est-ce pas, dans 11 ménages, on a trouvé un enfant par ménage. Maintenant, 2 enfants, n'est-ce pas, c'est-à-dire dans 8 ménages, on a trouvé chaque ménage, n'est-ce pas, 2 enfants. Et dans encore 8 ménages, on a trouvé, n'est-ce pas, dans chaque ménage, 3 enfants. Maintenant, dans 9 ménages, on a trouvé dans chaque ménage, n'est-ce pas, 4 enfants. Et dans 5 ménages, on a trouvé aussi 5 enfants par ménage. Nous avons dans 4 ménages, nous avons trouvé 6 enfants par ménage. Et dans 2 ménages, nous avons trouvé 7 enfants aussi par ménage. Nous avons encore, dans 2 ménages, nous avons trouvé 8 enfants par ménage. Et enfin, nous avons dans 2 ménages, chaque ménage, n'est-ce pas, on a 9 enfants. Donc, chers élèves, ces tableaux qu'on a au là, ces tableaux que nous venons donc, n'est-ce pas, d'obtenir, ces tableaux s'appellent un tableau des effectifs. N'est-ce pas, on appelle tableau des effectifs. Voilà, n'est-ce pas, tableau des effectifs. Voilà, on l'appelle, n'est-ce pas, tableau des effectifs. Ce sont, n'est-ce pas, les réponses fournies par les ménages du quartier d'Atron, n'est-ce pas, qui ont permis de réaliser, n'est-ce pas, ces tableaux des effectifs-là. Donc, dans ces tableaux, n'est-ce pas, nous avons le nombre, n'est-ce pas, ce nombre 0, 1, 2, 3, jusqu'à 9 là, ou bien vous avez le nombre d'enfants. Ce nombre est appelé des modalités, c'est-à-dire de 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9, on appelle ça des modalités. Maintenant, et le nombre, n'est-ce pas, des ménages, c'est-à-dire 4, 11, 8, 9, tout ça, le nombre, n'est-ce pas, des ménages, ce nombre-là, on appelle, n'est-ce pas, tout simplement l'effectif de cette modalité, n'est-ce pas? Ça, on les appelle, ce sont des modalités, et ça, ce sont les effectifs de cette modalité. Et, chers élèves, le nombre, n'est-ce pas, toujours, le nombre d'enfants, 0, 1 jusqu'à 9, ces nombres-là sont aussi appelés des variables quantitatives discrètes. On les appelle des variables quantitatives discrètes. Chers élèves, merci pour votre attention. À la séance prochaine.